Exprimer ses sentiments clairement et calmement. Ne pas crier ou hausser le ton. Reformuler ce que l'autre dit pour vérifier la compréhension. Prendre du recul. Prendre une pause si la discussion devient trop tendue. Éviter de discuter sous le coup de la colère. Prendre le temps de respirer profondément avant de répondre. Donner de l'espace à chacun pour réfléchir. Planifier un moment calme pour en parler. Gérer les problèmes ensemble. Voir le conflit comme un problème commun, pas une lutte de pouvoir. Se concentrer sur le problème précis, pas sur des reproches passés. Chercher des solutions ensemble. Accepter de faire des compromis. Mettre par écrit les solutions pour s'en rappeler. Respect mutuel. Éviter les insultes ou critiques blessantes. S'excuser sincèrement quand on a tort. Respecter les opinions de l'autre, même si elles diffèrent. Ne pas rabaisser ou manipuler son partenaire. Valoriser les efforts faits par chacun pour arranger les choses. Améliorer la connexion émotionnelle. Se rappeler des moments positifs passés ensemble. Passer du temps de qualité pour renforcer la relation. Exprimer régulièrement de la gratitude pour ce que l'autre fait. Montrer des gestes d'affection même lors des conflits. Pratiquer la patience avec son partenaire. Revoir ses attentes. Accepter que personne n'est parfait. Se concentrer sur ce que l'on peut changer soi-même. Ne pas attendre que l'autre réponde à tous nos besoins. Apprendre à gérer ses propres émotions et frustrations. Clarifier ses attentes mutuelles dans la relation. Rester constructif. Éviter les généralités comme « tu fais toujours ça ». Pratiquer le pardon pour avancer. Reconnaître les progrès de l'autre. Éviter de ressasser d'anciens conflits non réglés. Privilégier des solutions concrètes et actionnables. Utiliser des techniques de négociation. Faire preuve de flexibilité dans ses demandes. Trouver des solutions gagnant-gagnant. Prioriser les problèmes les plus importants en premier. Parfois, accepter de laisser tomber un désaccord mineur. Rester focalisé sur un seul sujet à la fois. Renforcer les liens. Planifier des sorties pour raviver la complicité. Parler de ses rêves et projets communs. Faire preuve de bienveillance au quotidien. Avoir une vision commune pour l'avenir. Partager des moments de détente sans parler de problèmes. Solliciter de l'aide extérieure. Consulter un thérapeute de couple si nécessaire. Participer à des ateliers sur la communication en couple. Lire des livres sur la gestion des conflits. Demander conseil à un couple expérimenté. Rappeler que l'amour et le respect doivent rester la priorité. Ces conseils visent à renforcer l'amour, la compréhension et la confiance pour surmonter les conflits et créer une relation harmonieuse. Vous avez dit 200 autres. ChatGPT a dit. ChatGPT. Voici 200 conseils supplémentaires pour résoudre les conflits de couple, renforcer la communication et préserver l'harmonie dans la relation. Communication améliorée, suite. Prendre l'habitude de se demander, est-ce que j'écoute ou j'attends de répondre? Écrire des lettres ou des messages si parler est difficile. Utiliser le langage corporel positif, sourire, toucher doux, regard bienveillant. Ne pas minimiser les émotions de l'autre. Reformuler les phrases pour éviter les malentendus. Éviter de parler avec des sous-entendus. Exprimer clairement ses besoins pour éviter les frustrations. Ne pas laisser les non-dits s'accumuler. Demander des éclaircissements si quelque chose n'est pas compris. Parler dans un endroit calme, sans distraction. Écouter avec empathie sans essayer de résoudre immédiatement le problème. Ne pas interrompre les phrases de l'autre. Apprendre à valider les sentiments de son partenaire. Pratiquer l'écoute sans juger. Se poser mutuellement des questions ouvertes pour approfondir la discussion. Éviter les sarcasmes pendant une dispute. S'entendre sur un code ou pour signaler un besoin de pause pendant un désaccord. Parler au présent, pas des erreurs passées. Complimenter l'effort de l'autre pour trouver une solution. Ne pas adopter une position de victime. Gestion des émotions. Apprendre à identifier ses propres déclencheurs émotionnels. Ne pas projeter ses insécurités sur l'autre. Faire une pause pour écrire ses pensées et ses émotions. Éviter la réaction impulsive sous la colère. Pratiquer des exercices de méditation ensemble pour apaiser le mental. Encourager chacun à prendre soin de sa santé mentale. Prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Développer une habitude de gratitude quotidienne. Ne pas utiliser les disputes pour contrôler l'autre.
Apprendre à canaliser sa colère par des activités physiques. Prendre du recul et se demander, est-ce si grave que ça? Respecter les émotions de son partenaire, même si elles semblent disproportionnées. Pratiquer des affirmations positives pour éviter les pensées négatives. Remettre en question ses propres biais. Rappeler que chaque personne est responsable de son bonheur. Respecter les différences. Accepter que l'autre puisse avoir un avis différent. Apprendre à apprécier les différences comme une force dans la relation. Reconnaître que deux personnes ne réagissent pas de la même manière au conflit. Ne pas imposer ses propres solutions comme seules valables. Être curieux de comprendre le point de vue de l'autre. Accepter que certaines discussions n'auront pas de solution immédiate. Faire preuve de tolérance dans les petites irritations du quotidien. Encourager chacun à garder ses passions et intérêts personnels. Accepter les petites imperfections de l'autre. Comprendre que l'autre n'a pas à combler toutes nos attentes. Construire un terrain neutre. Décider ensemble d'un endroit neutre pour discuter. Éviter les disputes devant des amis ou la famille. Prévoir un moment calme pour parler des conflits. Faire des conseils de couple une fois par semaine. Ne pas se disputer dans des moments stressants, exemple, juste avant le travail. Renforcer la relation. Planifier des rendez-vous réguliers. Pratiquer des hobbies ensemble. Cuisiner ou partager des repas en tête-à-tête. Organiser des petites surprises pour briser la routine. Voyager ensemble pour se retrouver. Écrire une liste des qualités de son partenaire et les lui lire. Créer un album de souvenirs heureux. Se fixer des objectifs de couple. Pratiquer le rire et l'humour dans le quotidien. Se lancer des défis communs, sport, cuisine, etc. Résolution de problèmes pratiques. Aborder les finances ensemble de manière transparente. Décider des rôles de chacun pour éviter les reproches. Lister les sujets récurrents de conflit pour trouver des solutions permanentes. Prioriser les problèmes en urgence et en importance. Mettre en place un journal de couple pour noter les progrès. Technique de pardon. Comprendre que le pardon est un cadeau à soi-même. Ne pas utiliser le passé comme une arme. Pratiquer la compassion. Accepter que tout le monde fait des erreurs. Tourner la page après avoir trouvé une solution. Développement personnel dans le couple. Travailler individuellement sur ses défauts. Encourager l'autre à atteindre ses rêves. Partager des lectures inspirantes sur le couple et le développement personnel. Se poser des questions profondes sur ses besoins émotionnels. Créer des moments pour s'encourager mutuellement. Solutions pour les moments de crise. Reconnaître que certains conflits nécessitent une pause plus longue. Envisager un conseiller conjugal pour les situations difficiles. Ne jamais menacer de rupture sous la colère. Se rappeler pourquoi on a choisi cette personne. Trouver une activité apaisante après une dispute pour se reconnecter. Créer des rituels positifs. Se dire « je t'aime » régulièrement. Prendre l'habitude de se dire bonjour et au revoir avec un sourire. Instaurer des soirées sans téléphone ni distraction. Faire des bilans positifs chaque mois. Se rappeler les valeurs fondamentales partagées. Astuces de méditation et relaxation. Essayer des séances de yoga à deux. Pratiquer la respiration profonde en pleine dispute. Lire ensemble sur la gestion des émotions. S'octroyer un temps de réflexion avant d'agir. Se retrouver dans un endroit inspirant pour discuter calmement. Adopter un langage d'amour. Comprendre les 5 langages de l'amour, cadeaux, temps de qualité, service, paroles valorisantes, contact physique. Adapter son comportement pour parler le langage de son partenaire. Planifier pour le futur. Imaginer des projets concrets qui renforcent la complicité. Rappeler régulièrement les objectifs de couple. Améliorer la communication. Parler à tour de rôle pour éviter de se couper la parole. Faire des phrases courtes pour ne pas surcharger l'autre. Éviter les ou toujours les jamais, qui généralisent et blessent. Ne pas supposer ce que pense l'autre, demander directement. Rester concentré sur un seul problème à la fois. Ne pas forcer une discussion si l'autre a besoin de temps. Partager des souvenirs agréables pour détendre l'atmosphère. Prendre le temps de remercier son partenaire après une discussion. Bannir les reproches agressifs comme « tu ne fais rien pour moi ». Apprendre à reconnaître les signaux de fatigue émotionnelle chez l'autre. Comprendre et écouter l'autre. Poser des questions pour mieux comprendre ce que ressent son partenaire.
Adopter une posture ouverte, bras décroisés, regard doux. Reformuler les besoins entendus, si je comprends bien, tu ressens cela. Reconnaître l'importance du ressenti de chacun. Pratiquer des moments de silence pour laisser place à l'écoute. Ne pas interrompre même si on est en désaccord. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. Montrer que l'on prend les préoccupations de l'autre au sérieux. Éviter de balayer les émotions d'un « tu exagères ». Prendre des notes pendant les discussions importantes. Apaiser les tensions. Sortir marcher ensemble pour discuter dans un lieu neutre. Mettre une musique douce pour détendre l'ambiance. Éviter de se disputer quand on est fatigué ou affamé. Trouver des rituels apaisants, café ensemble, étirements, etc. S'éloigner physiquement quelques minutes pour calmer les esprits. Établir des règles de communication respectueuses. Prendre l'habitude de se pardonner rapidement. Utiliser l'humour, avec précaution, pour alléger la tension. S'accorder une pause si la dispute devient trop intense. Revenir toujours au point de départ du problème pour rester clair. Développer des habitudes positives. Créer un rituel pour célébrer les victoires ensemble. Instaurer des temps de partage quotidien, 15 minutes de discussion. Se réserver des moments de tendresse chaque jour. Encourager l'autre après un effort, même petit. Écrire des billets doux à laisser dans la maison. Prendre l'habitude de finir la journée sur une note positive. Dire merci le plus souvent. Apprendre ensemble une nouvelle activité. Exprimer une qualité de l'autre chaque semaine. Instaurer des journées sans critique régulièrement. Améliorer la gestion des conflits. Créer un espace où chacun peut s'exprimer sans être interrompu. Ne pas transformer un désaccord en bataille personnelle. Dire calmement ce qui blesse sans accuser, je me sens. Éviter les comparaisons avec d'autres couples. Accepter que certaines disputes ne trouvent pas de solution immédiate. Revenir sur le problème plus tard si besoin, sans rancune. Proposer des compromis justes pour chacun. Être clair dans les attentes pour éviter les frustrations. Respecter le temps de pause demandé par l'autre. Transformer les critiques en suggestions, peut-on essayer cela? Cultiver la gratitude. Prendre un moment pour lister ce que l'on aime chez l'autre. Dire des merci sincères pour les petites actions. Écrire ensemble une liste de souvenirs heureux. Pratiquer un rituel de gratitude à deux. Faire des compliments spécifiques, j'adore comment tu. Offrir de petites attentions sans raison particulière. Se rappeler régulièrement pourquoi on aime son partenaire. Éviter de prendre l'autre pour acquis. Prendre conscience des efforts fournis par l'autre. Reconnaître les progrès faits après une dispute. Travailler sur soi-même. Évaluer ses propres comportements et leur impact. Prendre la responsabilité de ses actions et paroles. Éviter de projeter ses peurs ou insécurités sur l'autre. Se demander si on est trop exigeant. Apprendre à gérer ses émotions sans les imposer à l'autre. Identifier ses propres déclencheurs de colère. Pratiquer la méditation pour mieux gérer ses réactions. Accepter ses erreurs et travailler dessus. Rester honnête avec soi-même dans ses attentes. Reconnaître ses torts même si cela est difficile. Créer une vision commune. Partager ses rêves et objectifs de vie. Fixer des projets concrets ensemble. Planifier des dates importantes pour des bilans positifs. Imaginez l'avenir du couple dans 5, 10 ou 20 ans. Réviser les priorités pour s'aligner dans la même direction. Créer des routines communes qui renforcent les liens. Réfléchir à des valeurs communes pour le couple. Mettre par écrit les engagements pris l'un envers l'autre. Encourager l'autre à évoluer tout en grandissant ensemble. Parler de l'impact des conflits pour mieux les éviter. S'aider mutuellement. Reconnaître les moments où l'autre a besoin de soutien. Offrir une épaule quand l'autre est stressé. Montrer qu'on est présent dans les moments difficiles. Réconforter après une dispute par un geste doux. Partager les responsabilités de manière équitable. Encourager l'autre à prendre soin de soi. Proposer une solution au lieu de critiquer. Aider l'autre à exprimer ce qu'il ressent. Être patient dans les périodes de changement. Valoriser l'autre dans ses efforts quotidiens. Apprendre à lâcher prise. Se demander, cela vaut-il vraiment la peine de se disputer? Accepter qu'on ne peut pas changer l'autre. Apprendre à abandonner les petits désaccords. Pratiquer le pardon pour avancer. Se concentrer sur le positif plutôt que sur les défauts. Lâcher les attentes irréalistes.
Relativiser les erreurs mineures. Laisser parfois l'autre avoir le dernier mot. Apprendre à accepter les imperfections dans la relation. Se rappeler que l'amour est plus grand que le désaccord. Améliorer l'empathie et la compréhension. Se mettre à la place de l'autre avant de réagir. Reconnaître que chacun a un vécu différent qui influence ses réactions. Se poser la question, comment aurais-je réagi à sa place? Encourager son partenaire à parler sans peur d'être jugé. Reconnaître que l'autre peut voir le monde différemment, et que c'est normal. Pratiquer des exercices d'écoute active, dis-moi comment tu ressens cela. Accepter que deux vérités puissent coexister dans un conflit. Montrer de l'empathie même si on ne comprend pas tout de suite. Valider les émotions de l'autre, je comprends que cela te touche. Offrir des gestes tendres pour rassurer son partenaire pendant une discussion. Créer des rituels de réconciliation. Instaurer un câlin ou une pause tendre après chaque dispute. Se promettre de ne jamais se coucher fâché. Planifier une activité douce après un désaccord pour se reconnecter, exemple, un film, une balade. Réserver un moment précis dans la semaine pour parler des sujets délicats. Cuisiner ensemble ou partager un repas pour renouer le dialogue. Envoyer un message d'excuse ou d'amour après une dispute. Se dire mutuellement « je t'aime » même dans les périodes de tension. Écrire un contrat de paix où chacun s'engage à faire des efforts précis. Créer un code humoristique pour désamorcer les disputes. Offrir un petit cadeau symbolique après une grande discussion. Gérer les moments de silence. Accepter les silences comme une pause nécessaire, et non un signe de rupture. Respecter que l'autre ait besoin de temps pour digérer une dispute. Ne pas forcer un dialogue tant que les émotions ne sont pas retombées. Utiliser ce temps pour réfléchir calmement à ses propres erreurs. Se rassurer mutuellement pendant un silence, je t'aime, mais j'ai besoin d'un moment. Responsabilité et engagement. Prendre ses responsabilités sans blâmer l'autre. Éviter de dire c'est à cause de toi. Préférer, je ressens ça quand. Travailler ensemble sur les solutions, pas sur les reproches. Se rappeler que le bonheur du couple repose sur un effort commun. Admettre ses torts sans se sentir humilié. Gérer les attentes et les frustrations. Clarifier ses attentes pour éviter les déceptions. Reconnaître qu'aucune relation n'est parfaite. Se concentrer sur ce que l'on peut changer soi-même. Ne pas attendre de l'autre qu'il nous comble à 100%. Exprimer ses besoins avec douceur, j'aurais aimé que. S'appuyer sur les petits gestes. Un sourire sincère peut parfois désamorcer une dispute. Toucher la main de son partenaire pour montrer qu'on est là, même en désaccord. Glisser un mot doux sur un post-it. Organiser un petit moment surprise pour raviver la flamme. Proposer une pause café ou thé ensemble pour discuter calmement. Reconstruire la confiance après un conflit. Montrer par ses actions que l'on tient ses promesses. Être honnête sur ses sentiments pour éviter les malentendus. Faire preuve de patience si la confiance est ébranlée. Réapprendre à compter sur l'autre, étape par étape. Encourager son partenaire à exprimer ses doutes sans peur de représailles. Prendre du temps pour soi. Respecter les moments où chacun a besoin d'espace personnel. Développer ses propres passions pour éviter de trop dépendre de l'autre. Encourager son partenaire à s'épanouir individuellement. Se rappeler que s'aimer soi-même permet d'aimer mieux l'autre. Prendre du recul pour voir le couple dans son ensemble, pas seulement les conflits. Partagez la vidéo et abonnez-vous.